Sur Europe 1, Culture Média. Thomas Hill. Et on démarre avec qui ? On démarre bien sûr avec Jean-Luc Lemoyne et sa session de rattrapage. Et Jean-Luc, nous recevons donc Mireille Dumas pour son documentaire sur Hugo Frey ce matin. Et j'en suis très heureux, car j'adore Mireille Dumas, donc tout de suite, gros reproche. Hein. Il est super le documentaire, mais pourquoi on voit pas Mireille Dumas ? Elle est en voix off. Alors, deux possibilités. L'hypothèse artistique, que personnellement je défends. Mireille Dumas a préféré rester en dehors du champ des caméras pour laisser dans la lumière le seul Hugo Frey. Bravo Mireille. Ou l'hypothèse économique, que défend Thomas. Mireille Dumas est une grosse pince et elle n'a pas voulu se payer un coiffeur pour le tournage. Voilà, il y a deux écoles. Alors vous penchez pour laquelle ? Moi je pense que c'est artistique. C'est artistique. Merci. Mais je suis désolé quand même, nous on veut voir Mireille. On veut voir ces belles boucles qui ont toujours passionné le public. Vous en parliez chez Click. J'ai toujours eu les cheveux frisés et que j'ai eu des réflexions. C'était ça, caniche mort sur la tête, mouton frisé. Non mais j'ai entendu pas mal de choses. Les gens sont méchants. Les gens sont méchants quand même. Moi je vous le dis Mireille, votre caniche est superbe. Il a l'air bien vivant. Et mouton frisé, pourquoi dire des choses comme ça, franchement ? Qui a déjà vu un mouton avec des cheveux raides, hein ? J'aime Mireille car c'est une femme de défi. Elle présentait son documentaire dans Télématin. Alors sur du Hugo Frey, parce que vous lui consacrez un beau documentaire à Hugues, l'éternel jeune homme. C'est un vrai pari de choisir ce genre de titre. Car fort heureusement, Hugo Frey est en bonne santé. Mais quand tu fais un documentaire sur une personne de 95 ans, quelle qu'elle soit, tu vas quand même te dire qu'il va falloir pas trop traîner dans la salle de montage. Hein. Car statistiquement, tu sais que c'est fragile, l'éternel. Heureusement pour nous tous, Hugo Frey, c'est un rock indestructible. Pourquoi ce portrait sur Hugo Frey ? Parce qu'il est vraiment singulier, il est unique. Oui, il est vraiment unique à 96 ans. Écoutez, il a une liberté de penser. Je sais pas si après 90 ans, tu es toujours coquet, mais Hugo Frey a 95 ans jusqu'en août. Donc ça l'énerve un peu que vous le vieillissiez comme ça. C'est vrai que j'ai hésité. Ben oui. 95, oui, 96 on va ans. vérifier aussi. Et vous savez qu'il a pris date pour faire un concert pour ses 100 ans. Ah tant qu'à faire. Non mais il faut pas dire qu'il a 96, c'est pas bon pour la drague. Parce que je suis sûr qu'il est encore sur Tinder, Hugo Frey. Il a une vitalité. Vous savez qu'il est casé quand même. Hein. Oui, c'est pas ça qui va l'arrêter. On connaît l'animal. J'ai vu le documentaire. Parce que quand vous dites une liberté de penser, je sais pas si vous parlez de sa vision du couple. Car dans le doc, vous passez une archive de lui, où il était une toute jeune vedette et il avait déjà une belle idée de la fidélité. Est-ce que tu es fidèle ? Est-ce que tu exiges la fidélité ? Ça, c'est un problème très, très délicat parce qu'il demanderait peut-être du temps pour l'expliquer. Mais je te dis, je suis, moi, attaché à ma femme. J'adore. Quand on te demande... Elle est géniale. Oui, j'adore. Quand on te demande si tu es fidèle et que tu réponds « Disons que je suis attaché à ma femme », ça sent pas bon. Hein. Oui, mais elle était très fidèle. Oui, c'est ça. C'est pas un oui franc et massif. Mais Hugo Frey a toujours été honnête sur le sujet. Voilà. Mais il est bien entendu que quand je suis en tournée comme ça, tous les jours, il y a tout un tas de jeunes filles qui sont tout autour de nous. Ça pose des problèmes. Bah oui, mais c'est les filles qui posent des problèmes. Oui, c'est terrible quand t'es chanteur, t'es sollicité en permanence. C'est plus tranquille quand t'es animateur radio. Ah oui. Je vois Thomas. Les seules fois où une femme l'attend en bas de la station, c'est quand il a commandé un Uber et qu'il tombe sur une chauffeuse. Et quand t'es présentateur du journal des médias, je vous en parle même pas. Ah oui, c'est calme. C'est calme. Le maximum de la tentation, c'est quand une dame de la cantine te propose une pomme dauphine en plus parce qu'elle t'aime bien. C'est tout. C'est ça la tentation. Hugues, lui, il a vécu deux histoires en parallèle pendant des années et tout le monde était au courant. Quand ma pauvre femme est décédée, j'ai dit à Buriel, on est libre maintenant, on se connaissait déjà depuis 20 ans, on se marie. Attendre plus de 20 ans que sa femme décède pour en épouser une autre, faut vraiment pas aimer la paperasse. Hein, parce que... Non mais je sais que c'est chiant un divorce, mais quand même. Mais non, Hugo Frey est juste un homme de principe qui s'était promis de ne jamais divorcer. Une histoire simple, car Mireille Dumas aime les histoires de couples simples. Il suffit de l'entendre parler du sien, de couple. On a vécu ensemble d'abord, après nous avons vécu séparés. Parce que quoi ? Ensemble, reséparés et ensemble depuis 20 ans. Mais sans être séparés, en étant toujours ensemble. Toujours ensemble. Rien compris. On ne comprend rien, Mireille, on ne comprend rien. Vous êtes ensemble, vous vous séparez, vous vous remettez ensemble. Mireille, vous vivez pas une vie de couple, vous jouez au Lego.
Hugo Frey, c'est un de nos derniers monuments de la chanson. Il méritait bien un beau documentaire. Et quand vous parlez de lui, on sent que l'homme vous passionne. C'est quelqu'un qui aime la vie. Vous êtes un peu in love, non, oui. quand vous en parlez là. On est tout amoureuses d'Hugo Frey quand même. Vous non savez que j'ai un mari que j'adore. Oui, vous l'adorez, votre mari, mais vous êtes ensemble, reséparés, ensemble, mais pas toujours. Faut pas vous étonner de ce genre de questions, Mireille. Disons que vous êtes très attaché à votre mari. Voilà. Il faut dire les choses comme ça, voilà. Merci Jean-Luc Lemoyne, qu'on retrouve demain en replay sur europe1.fr. Et on peut vous voir en spectacle, Jean-Luc. Vous serez ce dimanche à Outreau et le 28 à Toulouse. Et juste